Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Face aux menaces terroristes, l'union sacrée de toutes les composantes de la République est un passage obligatoire. Avant toute chose, je m'incline en toute humilité devant la mémoire de nos braves soldats tombés, les armes dans la main, au nom de la nation togolaise tout entière. Ces hommes et femmes dignes, qui sont loin de leurs familles respectives, sont la fierté de tous les Togolais, car leur combat demeure la protection de tous les Togolais. Je ne saurais fermer cette parenthèse sans témoigner toute notre solidarité aux familles éplorées. La nation entière aura à mémoire leur sacrifice ultime pour la défense de notre patrimoine commun, le Togo. En effet, la douleur est grande et nous interpelle à faire preuve d'un sursaut républicain sans précédent. Le terrorisme ne naît ex nihilo. Il est le reflet de plusieurs causes parmi lesquelles les inégalités sociales, la mauvaise gouvernance, la misère, l'ignorance, le fanatisme religieux, le manque de collaboration étroite entre les pays menacés. Ceux qui acceptent de tuer font partie des populations vulnérables que certains individus aux puissances inavouées exploitent afin de faire véhiculer leur message sans fondement moral ni philosophique. À présent, il est temps qu'on sache qui finance le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Pourquoi la CEDEAO traîne à mettre en place sa force d'attente militaire devant permettre de mettre fin à ce fléau qui prend des proportions inquiétantes et alarmantes. Nous pensons qu'avec 15 pays de la sous-région ouest africaine, ce problème d'une extrême gravité devrait être géré dans une mutualisation des forces militaires et matérielles, sans attendre les injonctions de l'extérieur. À titre estimatif, si chaque État de la CEDEAO fournit 5 000 militaires, nous aurons une troupe de 115 000 militaires, ce qui rendrait la tâche plus facile et limiterait les dégâts matériels et humains qui risquent d'accroître davantage la misère de nos populations. Cette misère qui est la source du mal que les méchants instrumentalisent à outrance. Chacun de nous sait que ce que nous vivons est consubstantiel aux conditions de vie déplorables dans lesquelles croupissent nos populations. Ce sont les conditions de vie qui expliquent cette propagation du terrorisme dans la sous-région. Face à cette question, les premières responsabilités reviennent aux dirigeants africains qui doivent repenser sans délai leur manière de gouverner nos différents pays et par ricochet toute l'Afrique. Pour vaincre le terrorisme, il faut revoir la qualité de l'équipement à la disposition de nos militaires sur le terrain et développer la sécurité aérienne qui permettra d'éviter des attaques surprises de ces brigands sans foi ni loi. Il faut mettre les hommes et les femmes qu'il faut afin de pouvoir trouver en personne avertie des solutions adaptées et pérennes. Le problème étant assez préoccupant, il faut redéfinir les mécanismes de gouvernance en Afrique de l'Ouest en évitant une gouvernance exclusive qui parfois tue le patriotisme et la défense de la patrie. Il faut rationaliser nos différentes religions afin de permettre aux hommes religieux de ne pas contribuer à favoriser ce mal du siècle aux conséquences affreuses. Enfin, il est temps de mettre en place les grands projets de développement durable et inclusif, car une jeunesse professionnellement occupée est hors de danger de ces récupérateurs des populations vulnérables et sans espoir. En définitive, aucun État africain pris individuellement ne peut venir à bout du terrorisme qui a su multiplier des tentacules dans toute la sous-région ouest africaine et au-delà.
Ensuite, vu la gravité des attaques, ce n'est ni un parti politique ou un individu qui est attaqué, c'est plutôt toute la République qui est attaquée. Pour ce faire, j'invite tous les Togolais à transcender nos divergences pour parler d'une seule et unique voix face à ce mal qui ne saurait perdurer si nous voulons sauver nos petits États qui font face aux dégâts collatéraux de la pandémie à Covid-19 et la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le Togo doit savoir compter sur tous ses enfants, car comme le dit si bien un adage, quand nous serons unis, ça va faire mal. Je voudrais tout simplement dire qu'on ne combat pas le terrorisme en rang dispersé. Sinon, c'est un combat perdu d'avance. Et comme l'a si bien noté Émile Durkheim, en temps de crise, les victimes doivent rester unies et solidaires afin de constituer un front commun devant permettre de sauver la République. Peuple togolais, que viennent les tyrans, ton cœur s'opère vers la liberté. Pour le salut de la patrie, toutes les composantes de la République doivent former un seul et unique bloc patriotique. Nabouja, porte-parole de la DMK. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.